Bienvenue à cette session vidéo d'introduction au logiciel Microsoft Project 2003 préparée par AIEM. Voici la 8e vidéo de la série qui introduit le suivi et l'écart. Nous avons une structure complète de la répartition de travail, un calendrier et un chemin critique pour notre projet Fabrication de nouveaux téléphones cellulaires. Imaginez que le projet a commencé et le travail de certaines tâches est en cours. Vous voudrez noter ces activités dans votre diagramme de Gantt, ce qui vous permettra d'analyser et publier le progrès. Il est commun pour un gestionnaire de projet de noter le pourcentage complété dans la fenêtre flash d'information de la tâche et de modifier la durée et les dates de début et fin pour refléter ce qui arrive réellement. C'est une grave erreur, car en faisant ça, vous perdez la possibilité d'évaluer l'écart. L'écart est la comparaison entre où je me situe dans le projet par rapport à où je planifie être rendu. Être capable de publier l'écart est critique dans la gestion exemplaire de projet. Avant de noter le progrès ou de contrôler l'information, vous devez avoir un calendrier de référence, ce qui signifie simplement de copier le calendrier et de le mettre de côté pour le comparer plus tard. Pour ce faire, du menu principal, appuyez sur Outils, Suivi, Sauvegarder référence et appuyez sur OK. Vous pouvez sauvegarder plusieurs références du projet. Ce n'est pas inhabituel de le faire à la fin de chaque phase. Par contre, souvenez-vous de conserver les versions antérieures de la référence. Microsoft Project fournit une méthode efficace de noter les activités. Pour ce faire, du menu principal, appuyez sur Vue, Table, Suivi. Les colonnes sont présentées d'une façon à montrer les dates actuelles de début, de fin, le pourcentage complété et la durée actuelle. La tâche « Rencontrer la clientèle cible » était prévue de commencer le 6 janvier et de se compléter le 15 janvier. Supposons qu'elle ne commence pas avant le 13 janvier. Nous pouvons inscrire la date actuelle de début dans le champ de date actuelle de début. Je vais indiquer que la tâche est complétée à 100%, mais que la durée, au lieu de prendre 8 jours, en a pris 12 pour se compléter. Nous allons inscrire la durée actuelle de 12 jours dans la colonne de la durée actuelle. J'ai pris de l'avance et enregistré les autres activités du projet. Toutes les tâches de la phase de spécification sont complétées et j'ai indiqué la durée actuelle. Plusieurs tâches ont pris plus de temps que prévu et une en a pris moins. La barre noire de la tâche de la vue du calendrier indique que la tâche est complétée à 100%. La conception de l'interface réseau est complétée à 50% et nous pouvons le voir dans la vue du calendrier en regardant la barre noire des tâches qui va à mi-chemin. Je remarque aussi que j'ai utilisé jusqu'à présent 15,75 jours sur le projet et qu'il me reste pour le compléter 20,25 jours, qui additionné fait 36 jours. Comparé à la durée originale de 28 jours, j'ai donc un retard de 8 jours. Microsoft Project fournit une vue qui montre exactement l'écart entre nos activités et nos estimés. Pour ce faire, du menu principal, choisissez Vue, Tableau d'écart. Nous serons maintenant en mesure de voir la différence entre les estimés et où nous nous situons présentement dans notre projet. Nous voyons que les rencontres avec la clientèle cible s'est terminée 9 jours plus tard que prévu et que l'approbation a été reçue 13 jours plus tard que prévu. Nous pouvons constater que jusqu'à présent, l'écart total du projet est de 13 jours. Cet écart, ainsi que les tâches restantes à compléter, peuvent maintenant être analysés et discutés avec les membres de l'équipe et les parrains d'une perspective crédible compte tenu de l'effort appliqué pour déterminer l'écart. Fin de la session d'introduction à Microsoft Project 2003 Suivi et écart. C'est aussi la dernière vidéo de la série et nous vous remercions de les avoir visionnées et nous espérons qu'ils vous ont été utiles. Si vous avez des questions ou des suggestions sur des sujets additionnels, veuillez communiquer avec AIEM, Service de gestion de projet. Merci.